Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vagabond Philosophe. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous allez bien. Euh, En tout cas, avancez dans la paix du Christ. Et n'oubliez pas qu'il faut avancer avec l'espoir et l'espérance. Et avec foi surtout. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de différents sujets. Premièrement, j'aimerais apporter toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers cette nouvelle année. Surtout l'incendie dehors en Suisse. Quand même, j'aimerais qu'on prie pour ces gens-là parce que c'est notre rôle, nous les chrétiens. On doit prier pour eux, c'est important de ne pas les laisser tomber. Même si on ne les connaissait pas, il vaut mieux prier pour eux, peu importe l'individu. Il y a eu un miracle, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait une jeune femme qui a témoigné, où il y a un jeune homme, si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe, où il avait pris sa croix entre ses mains, il avait prié pour éviter qu'il se fasse brûler, et les flammes ne l'ont même pas touché. Donc, vous voyez que dans toute situation, le Seigneur, il est là, et il sauve ses enfants, il est là pour ses enfants, et il sera là pour vous cette année. Donc, peu importe dans l'endroit où vous êtes, il sera là, et peu importe qui vous êtes, il est là avec vous. Vous êtes musulman, hindou, etc. Jésus est avec nous, et n'hésitez pas à le remercier en vous levant, en vous couchant, en mangeant. D'accord? Donc gloire à Dieu pour moi, gloire à Dieu pour vous, et gloire à Dieu pour le monde entier. Amen. Alors frères et sœurs, j'aimerais passer à une deuxième étape. Donc j'ai vu sur Facebook il n'y a pas longtemps un faux prophète. Encore une fois, je vais vous répéter ce que j'ai sur le cœur. Le problème, c'est que j'ai vu ce faux prophète qui avait construit une arche de Noé. Enfin, une arche de Noé, on le sait très bien, c'est dans l'Ancien Testament qui fait référence au déluge. Il y en a, d'après ce faux prophète, il y a eu des révélations et Dieu devra détruire avoir un nouveau déluge le 25 décembre. Or, Dieu dit, personne ne sait l'heure ni le jour, si ce n'est que le Père. Il n'y a que le Père qui connaît la date de la fin du monde. Les hommes, même le Fils ne le connaît pas. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, le peuple africain a du mal à se mettre dans le crâne réellement la Bible dans la tête. N'écoutez pas les hommes, écoutez votre Saint-Esprit, écoutez ceux qui ont la parole de Dieu dans la bouche et dans le cœur. Alors cet homme qui se passait pour prophète, qui dit que oui, il y aura le déluge, il n'y aura pas de déluge. On reconnaît les faux prophètes à ses fruits. Donc j'aimerais vous assister à faire des recherches, ça s'appelle Ébu, Noix, etc. Je ne sais plus trop comment il s'appelle, ça ne m'intéresse pas. Donc il a commencé à ramener plein de gens, à faire des arches et tout, et à faire peur à sa communauté, donc dans tous les villages, etc. Il y a plein de gens qui se sont ramenés et qui a commencé à proliférer des mensonges. Mais parce qu'il y a des personnes, je pense que dans certains villages, ils n'ont pas forcément un bon pasteur ou un évêque ou un prêtre pour leur annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs,
Il est important de propager, d'en faire une nation des disciples. La Bible, dans tout son contexte, elle est vraie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il faut chercher et détruire ces faux enseignements que ces faux prophètes disent sur la parole, et surtout qui mènent le peuple dans l'égarement, qui les empêche de vivre, mais qui les met dans l'angoisse, qui les met dans la peur. Dieu ne veut pas vous mettre dans la peur, au contraire, il vous met dans la crainte. Vous devez le craindre, mais pas en avoir peur. Donc c'est le plus important, d'accord? Donc je vais vous chercher le texte et on revient tout à l'heure. Alors frère, ça déjà j'étais occupé à faire à manger, donc j'ai cherché des textes pour les faux prophètes, etc. J'aimerais vous dire une chose que Dieu a dit à Noé. Dieu a promis à Noé qu'il n'y aurait plus de déluge pour détruire la terre. Genèse 9 à 11. Donc, si on suit l'histoire, il n'y a pas de raison pour que ça se reproduise, surtout en 2025. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va revenir au pourquoi les faux prophètes sont-ils faux. Ça, c'est moi qui le dis. Pour moi, ils cherchent la gloire et surtout, ils remarquent que les prêtres, les pasteurs gagnent de l'argent concernant la dîme. Et la convoitise l'emporte. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez voir que je vais vous dire pourquoi la convoitise l'emporte. Parce que la richesse, pour eux, c'est juste un bien matériel. Mais que dit Seigneur aussi sur le matériel? Cherchez plutôt les biens des cieux que le bien éphémère. Malheureusement, c'est toujours les faux prophètes et les gens qui amassent des trésors, entre guillemets, voilà, qui prennent l'argent des plus pauvres. Parce qu'il faut savoir que ce prophète a fait une arche. Maintenant, est-ce vrai, est-ce faux? Je vous mets un avis critique. Attention à ne pas suivre tout ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner des sujets qui pourront vous aider à déjà à chercher le discernement entre le mensonge et la vérité. D'accord? Et aussi à vous faire comprendre, parce que j'avais déjà fait des vidéos sur ça, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, mais je n'ai pas eu de retour. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que des faux prophètes, ils sont là. Qu'ils sont dangereux ou non, il y a aussi des faux apôtres, il y a aussi des faux prêtres, des faux pasteurs, des faux évêques, etc. Tout ça, il faut aussi s'en méfier. Frères et sœurs du monde, écoutez. La Bible dit dans Matthieu 24, 11, je crois, plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et dans 2 Pierre, verset 3, 2 Pierre 3, verset 3 à 4, il est écrit: sachez d'abord ceci, les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre désir et disant: où est la promesse donc de son avènement? C'est ce qui s'est passé avec ce prophète qui arrivait à la date exacte, le 25 décembre 2025 pour le déluge. Monsieur a dit: Dieu a reporté tout ça. Non,
Dieu est vérité. Dieu, quand il dit quelque chose, il le dit et il le fait. D'accord? C'est comme dans le déluge de Noé, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a fait. D'accord? Bref. Donc là, et en plus de ça, il y a des gens qui disent oui, mais ça ne s'est pas passé le déluge. Allez voir dans les sites historiques, ils ont retrouvé l'arche, etc., etc. Mais ça, c'est pas le sujet. On en reviendra dans peut-être une prochaine vidéo. Mais alors là, actuel, là, il était grave parce que l'heure est grave, pardon, parce que ce faux prophète fait peur déjà à, son peuple au lieu de lui donner, de donner des bons conseils, de le louer et surtout de chercher des réponses qui sont bonnes et ne pas leur faire peur. Parce qu'au lieu de prêcher une parole qui est bonne, il prêche une parole qui est fausse. Et en plus de ça, il se permet de dire que il se met en spectacle. J'essaie de trouver des vidéos ou des photos, mais il se met en spectacle comme si c'était Noé lui-même. Arrêtez de suivre ces gens-là, peuple africain ou autre, peu importe. Hein. Il y a aussi le prophète Philippe, lui aussi qui transforme la Bible, que dit Seigneur sur les faux prophètes aussi, qui transforme la Bible, que celui qui transforme la Bible, les évangiles que je lui ai donnés, qu'il soit un anathème, donc une malédiction. Donc, allez voir dans la Bible, vous allez comprendre, d'accord? Bon, revenons à nos carottes. Donc là, moi, je vais vous donner des versets qui font référence à la Bible et surtout aux faux prophètes. Garde-toi des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues ou des figues sur des chardons? Pardon, excusez-moi, je me mêle les pinceaux. Matthieu 7, versets 15 à 16. Celui-là, c'est ce verset. Garde-toi des faux prophètes. Allez voir, vous verrez. Un verset sur la crainte de Dieu et non la peur. Je veux que vous n'ayez que la crainte mais pas la peur. Il faut faire le discernement. Il faut mettre les choses, il faut mettre une division entre la peur et la crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent et bonne intelligence et une bonne intelligence. Sa louange subsiste à jamais. Je répète, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent et ont une bonne intelligence, sa louange subsiste à jamais. Psaume 111, 10. D'accord? Frères et sœurs, il est important de chercher ce qui est bon pour nous et surtout dans la vérité. Donc frères et sœurs, je voulais aussi comme je vous l'ai dit, je vais vous faire la distinction entre la crainte et la peur. La crainte de Dieu est une attitude de respect et de révérence envers Dieu, tandis que la peur est une émotion négative qui peut nous paralyser. Tout ce qui est la peur vient de Satan et la paix vient de Dieu. Je vais vous donner quelques versets après, voilà, je vous aurai donné les clés pour discerner, pour trouver un vrai prophète et un faux prophète. Mais d'abord, j'aimerais vous dire qu'il faut trouver aussi le discernement entre la vérité et le mensonge. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4.1. Donc c'est 1 Jean 4, verset 1. Et en plus de ça, je dis bien esprit. C'est pas esprit à provoquer, à invoquer au-delà, de faire pour invoquer les esprits, non. Les esprits, c'est interroger les personnes. D'accord? Et j'aimerais aussi faire une dernière petite conclusion. Les faux prophètes qui promettent
souvent des miracles ou des événements spectaculaires, ils ne sont pas forcément fidèles à la parole de Dieu. Ils peuvent utiliser les versets bibliques pour tromper les gens, mais ils ne les appliquent pas correctement et ils peuvent avoir un comportement immoral et ingrégué qui montre qu'ils sont pas de Dieu. D'accord? Donc, je vous ai montré toutes les. J'ai quand même 4 feuilles pratiquement. Enfin, j'en ai 3. Mais je vous ai montré toutes les clés qui prouvent que les faux prophètes, il faut savoir les détruire avec la parole de Dieu. Il faut prier pour eux surtout. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Pardonnez-les. Et il faut qu'on puisse prier pour eux. C'est tout ce que je trouve. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Prier pour eux. Et puis voilà. Donc, et surtout, on avance dans la paix du Christ. Ne les blâmez pas, ne les jugez pas. Peut-être qu'ils ont Satan à côté d'eux et qu'il faut juste prier pour eux pour pouvoir les délivrer. En tout cas, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Là, bon, désolé, j'en ai pas fait depuis longtemps, mais je voulais interagir avec tout ça. Donc, je vous mettrai quelques photos de cet homme, mais attention à ne pas proliférer leurs paroles. Il ne faut pas partager leurs paroles, il faut juste les éteindre. C'est comme un feu allumé, il ne faut pas propager leurs paroles, il faut juste détruire leurs mauvaises œuvres pour que nous puissions en mettre de nouvelles, parce qu'on ne peut pas vivre avec des mauvaises œuvres et apporter une mauvaise foi à des personnes. Donc attention à tout cela. Donc pour moi c'est mon avis personnel, maintenant vous en faites ce que vous voulez. D'accord frères et sœurs, moi je vous dis à bientôt, passez une bonne année surtout. Je suis content que vous ayez passé cette année avec nous. J'espère que on avancera. Hein, c'est le plus important. Soyez bénis, ciao.